Le monument de l'unité, un ouvrage posé sur une étoile à 5 branches, tout à l'entrée du palais de l'unité, non loin de l'hôtel Montferré. Une œuvre imposante de la communauté urbaine de Yaoundé, dont l'intérêt esthétique est avéré. En réalité, initialement prévu en béton, il faut le dire. C'était ce qui était prévu au départ, c'était le béton armé. Mais on s'est très vite rendu compte en faisant le tour de la ville que les monuments et certains édifices réalisés dans ce matériau, du fait des intempéries à Yaoundé, connaissaient un vieillissement précoce et puis une altération un peu précoce. On a très vite réfléchi et on s'est informé sur le marché de ce qu'il y avait de meilleur et on s'est accordé sur la fibre de verre et de carbone qui est un matériau, je crois, le plus résistant au monde actuellement et il offre un avantage de rapport solidité et poids. C'est des éléments très importants. Cette poutre fait pratiquement plus de 63 mètres de circonférence. C'est vraiment important. Donc en béton, ça devait être très lourd. Ce matériau n'est pas disponible au Cameroun. Donc c'était l'autre quadrature qu'il fallait gérer. Mais heureusement, notre partenariat avec... notre base étant la Turquie. Et en Turquie, c'est un matériau qui est couramment utilisé là-bas. Donc on a produit tous ces éléments hors sol. Les colonnes, les lions, la poutre circulaire ont été toutes produites en Turquie. On a ramené au Cameroun pour assembler sur place et puis procéder aux finitions sur place. Le monument de l'unité a ceci de particulier que son emplacement sera ce qu'on appelle un emplacement triptyque, c'est-à-dire en 3 temps. Il y a l'avenue de l'unité et quand nous arrivons à ce carrefour, nous avons le carrefour de l'unité et quelques mètres plus loin, à l'horizon, vous avez le palais de l'unité. Alors, le monument de l'unité est sur le rond-point, donc cela entend d'abord que c'est un rond-point. Ça va rester un rond-point, c'est-à-dire un lieu de passage. C'est là que transitent un certain nombre de personnalités qui se rendent à la présidence de la République ou bien qui se rendent à certains endroits sportifs, le parcours Vita, etc. Donc le rond-point est assez large pour porter ce monument et c'est un monument qui, par rapport à cet emplacement stratégique, a d'abord été conçu pour être translucide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masse telle que lorsque quelqu'un est d'un côté, on ne le voit pas de l'autre côté. La blancheur permet de capturer d'abord la lumière et de capturer les regards des personnes qui passent. Nous sommes au XXIe siècle, en 2021, on a beaucoup évolué dans ce qu'on appelle la résistance des matériaux et la qualité des matériaux. Aussi bien dans les temps précédents, on avait vu l'utilisation du béton pour certains monuments, d'utilisation d'autres matières qui pouvaient résister aux intempéries, mais la matière qu'on appelle le verre liquide permet d'une part de résister aux intempéries et d'autre part de jouer les jeux de lumière qui vont faire partie du monument. On a voulu un monument qui soit vivant, donc on a voulu quelque chose qui soit animé. Donc la seule animation possible est, je veux dire, est palpable qu'on ait trouvé, c'était une association entre les jets d'eau et les éclairages. Donc c'est un système de jets d'eau et d'éclairage synchronisé. Il y a eu cela et puis aussi la pelouse autour. La pelouse ne peut être que dans le même style de pensée. Chaque monument porte la touche technique et la facture artistique de son époque.
Et ce monument-ci s'est voulu up-to-date. C'est pour cela que, pour certains aspects, il est dynamique. C'est-à-dire que vous avez donc ce moteur qui produit non seulement donc, des jets d'eau, ce qu'on appelle des jeux avec de l'eau, il y aura également des projecteurs qui vont croiser leurs effets de lumière avec les effets des jets d'eau. Et donc, le monument a donc prévu d'installer cette sorte de plan d'eau à partir de laquelle la personne qui vient de loin, la nuit, va pouvoir apprécier la dimension nocturne du même bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment aura une dimension diurne avec la lumière du soleil et toutes les transparences que vous pouvez constater, la lumière du soleil et le reflet de la blancheur. Il y aura quelque chose de dynamique pour ce monument qui est donc au total une modalité de captation des regards, c'est-à-dire qu'il sera difficile de prendre ce rond-point sans que votre mémoire retienne quelque chose ou soit provoquée par quelque chose. C'est un monument en forme circulaire de première catégorie, dans une perspective de finesse et d'aération. Il y a des piliers. Il y a des piliers et il y a exactement 10 piliers. Je voudrais chaque fois insister sur le style artistique et toutes les transparences que vous pouvez constater, la lumière du soleil et le reflet de la blancheur. Il y aura quelque chose de dynamique pour ce monument qui est donc au total une modalité de captation des regards, c'est-à-dire qu'il sera difficile de prendre ce rond-point sans que votre mémoire retienne quelque chose ou soit provoquée par quelque chose. C'est un monument en forme circulaire de première catégorie, dans une perspective de finesse et d'aération. Il y a des piliers. Il y a des piliers et il y a exactement 10 piliers. Je voudrais chaque fois insister sur le style artistique. Il s'agit des piliers fins et non pas des grandes frondaisons. Il s'agit des piliers. Et ces piliers-là tendent à représenter les arbres géants de la forêt. Parce que dans la forêt, les arbres qui se battent entre eux et ceux qui veulent aller plus haut ne sont pas gros. Finalement, ils sont minces et ils recherchent les cimes. Donc, on a voulu représenter 10 piliers. Sur ces 10 piliers, sur chacun de ces 10 piliers, vous avez l'impression qu'il y a chaque fois un lion. Mais ce n'est pas 10 lions. La symbolique des mains de la déesse hindoue fait que souvent, si vous voyez la représentation d'une déesse hindoue, vous avez l'impression qu'il y a 1000 mains, alors qu'en fait, elle n'a que 2 mains, et chaque main est à sa place. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas 10 lions, c'est le même lion qui est en balade au-dessus de chaque région du Cameroun au même moment. Alors, ce jeu-là est un jeu symbolique, un peu énigmatique. Donc, et le lion, c'est le pouvoir de l'État, c'est la puissance. Le principe est qu'au milieu de cette bague circulaire, il y a donc un obélisque, une sorte de colonne. Lorsque la colonne est géante, on appelle ça un obélisque. Et au début de cet obélisque, il y a une étoile. L'étoile, le symbole que l'on retrouve unique sur le drapeau du Cameroun, mais ici également, comme le monument est dynamique, cette étoile est éolienne. C'est-à-dire que ça bouge avec le vent et ça peut aller vers n'importe quelle région selon le sens du vent. Une précaution nécessaire, la maintenance de l'ouvrage. À la différence du béton armé, ce matériau en tant que tel n'en a pas besoin. Et ce que je peux vous rassurer d'une chose, c'est que 50 ans après, pour ceux qui seront vivants, ce monument nous survivra. Il sera là, il sera vraiment debout. De ce côté, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je peux comprendre que dans ce qui est de l'animation, c'est-à-dire que les jets d'eau, les éclairages, nécessitent effectivement un entretien. On a pris des dispositions avec
les services compétents de la mairie pour former des gens à cet effet, c'est-à-dire à l'effet d'entretenir et de gérer les panneaux électriques à l'intérieur. En fait, c'est des systèmes actuels, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin absolument d'être peaufinés chaque jour. Donc, c'est des éléments qu'on a programmés d'avance, qui sont installés, qui fonctionnent bien. Bon, maintenant, le bassin en lui-même. Donc, on est en train de voir avec peut-être la mairie pour que, éventuellement, ce ne serait pas de refus, hein, que nous assurions derrière la maintenance, le cas échéant de l'ouvrage dans son ensemble pour qu'il dure. Au plan des représentations, derrière cette œuvre, il faut voir la réalisation du projet d'unité nationale. On est resté sur du vert avec des éléments rouges et jaunes. En fait, plus pour on s'est approprié le plus possible les emblèmes du Cameroun, c'est-à-dire qu'en l'occurrence le drapeau, son étoile et puis ses couleurs qui sont vert ou jaune, donc la pelouse et puis les fleurs qui s'agencent dessus. Donc pour former un tableau véritablement qui nous rappelle le Cameroun, l'unité nationale, le Cameroun, donc c'est un peu ça. Il y a 3 objectifs. Premièrement, l'unité est un accomplissement. C'est ce qui s'est déjà fait depuis très longtemps, 1972 notamment, etc. C'est un long chemin qui a été accompli. Donc, qu'on peut déjà représenter, c'est un parcours que des générations de personnes ont vécu. Maintenant, l'unité est également une sorte d'actualité. C'est actuellement, et suivez mon regard, c'est la recherche, c'est la construction de la réconciliation. Tous les Camerounais, tels qu'ils existent, où qu'ils existent, dès qu'ils sont Camerounais, savent qu'ils sont invités à la recherche de la réconciliation. Donc ce monument sert un peu de cela. Et troisièmement, c'est un appel. C'est un appel à l'avenir et finalement, c'est un ouvrage d'éducation civique. C'est-à-dire pour que nous soyons familiers, nous tous Camerounais qui passons vers le palais de l'unité, et surtout que le monde entier ait une représentation des combats qui sont menés au Cameroun. Je crois que chaque jour, il y a des ambassadeurs, des représentants du monde entier qui vont prendre ce rond-point pour aller vers le palais de l'unité et qui feraient mieux de se demander ce que c'est, et au moins après on leur répondra de quoi il s'agit. Le monument de l'unité, construction de la société turquoise, qui a une valeur historique et culturelle, donne finalement à la ville de Yaoundé un visage plus avenant.